Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple Comme Live et cette semaine je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut gagner un max de temps dans la création d'un morceau et ce dès la mise en place du projet. Cette technique dont je vais vous parler, ça va être l'utilisation des templates dans Ableton et on voit ça juste après le générique. Alors concrètement, un template, c'est quoi? C'est une sauvegarde de certains paramètres que vous allez pouvoir enregistrer et réouvrir à l'envie. Par exemple, vous allez pouvoir programmer vos pistes audio ou MIDI pour qu'elles s'ouvrent d'une certaine façon avec certains paramètres. Par exemple, si vous avez envie qu'elles s'ouvrent de base à un certain volume, vous allez pouvoir enregistrer ça et le sauvegarder comme preset ou template par défaut. Donc là, je vous parle d'un template ou de preset, c'est clairement la même chose, sur une piste, mais vous allez pouvoir appliquer ça à absolument tout. Donc c'est-à-dire un effet, un instrument, voire même un projet entier en fait. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir à tout construire de A à Z quand vous ouvrirez un nouveau projet dans Ableton, vous aurez déjà une bonne partie du travail pré-mâché et par conséquent, gain de temps considérable. Merci la super astuce théorique. Donc plutôt que de continuer à vous en parler comme ça, je vais vous montrer ce que je veux dire et on passe sur Ableton. Donc ici, j'ai un projet qu'on va appeler type. Quand j'ouvre Ableton, j'ai deux pistes audio, deux pistes MIDI avec les volumes à zéro, les panoramiques au centre, etc. Rien de bien excitant jusque-là. Moi d'expérience, à la fin de mon processus de composition, il est vraiment très rare que mes pistes soient encore à 0 dB, parce que tout simplement, plus j'ajoute des éléments et plus le master va avoir des chances d'aller dans le rouge, donc de clipper, et ça, on veut pas du tout. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre une piste audio à -6 dB, comme je suis en train de faire ici. Et donc, pour enregistrer un template ou un preset, comment ça va se passer? C'est très simple, on fait un petit clic droit sur la piste et vous allez voir que ici vous pouvez sauvegarder comme piste audio par défaut. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, quand je veux ouvrir une nouvelle piste audio, bim, elle arrive à -6 dB. Donc ici, j'ai fait ça sur le paramètre de volume, mais bien évidemment, si j'avais envie que pour une raison X ou Y, ma panoramique soit à 15 sur la gauche quand j'ouvre une nouvelle piste, je refais donc la même manip en sauvegardant par défaut. Là, il va me dire une piste audio par défaut existe déjà. Voulez-vous la remplacer? Pour cet exemple, je vais dire oui, même si c'est complètement débile ce que je suis en train de faire, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça avec plusieurs paramètres. Donc je clique sur oui, et maintenant, quand je vais ouvrir une nouvelle piste audio, bim, elle sera à -6 et à 15 sur la gauche, là ou là, je sais pas trop comment ça marche avec l'inversion de la caméra. Donc maintenant qu'on comprend ça, on peut aller encore plus loin. Moi, je vais décider que, par exemple, à chaque fois que j'ouvre une piste MIDI, j'ai envie d'avoir un opérateur sur ma piste parce que c'est mon instrument préféré. Pas de souci, je vais aller prendre mon opérateur sur la gauche dans mon navigateur et le glisser sur une piste MIDI. Jusqu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est assigner un preset par défaut à une piste audio. Ce qui fait que si j'ouvre une nouvelle piste MIDI juste ici, vous allez voir que absolument rien n'a changé puisque il n'y a pas encore d'instrument, donc on ne peut pas avoir de volume et on ne peut pas encore avoir de panoramique. Donc je reviens à ma piste avec mon opérateur dessus. Je décide que moi j'aimerais à chaque fois que j'ouvre une nouvelle piste MIDI avoir un opérateur. Je fais clic droit, sauvegarder comme piste MIDI par défaut. Alors pour bien vous montrer que ça fonctionne, je me sépare de toutes ces pistes-là et donc insérer une piste MIDI et bim, je me retrouve avec un opérateur de base dessus. Donc ça c'est pour les pistes audio et les pistes MIDI. Maintenant on va passer au preset par défaut sur les instruments et sur les effets et vous allez voir que c'est quand même sensiblement la même chose. Donc étant donné que j'ai déjà un instrument sur ma piste, je vais venir prendre un audio effect, n'importe lequel, par exemple un compresseur. Et je décide que j'ai envie qu'à chaque fois que j'ouvre mon compresseur, il soit en mode sidechain. Donc voilà, je le mets en mode sidechain. Et donc sur l'un comme sur l'autre, si je viens faire un clic droit en haut de l'instrument ou de l'effet, vous allez retrouver le petit onglet sauvegarder comme preset par défaut tout en bas. Donc je vais l'appliquer ici à mon compresseur. Je vais m'en séparer et vous allez voir que maintenant, quand je double-clique sur mon compresseur pour l'appliquer à ma piste directement, il est déjà en mode sidechain, prêt à être utilisé. Donc là, j'ai pas du tout ajusté mes paramètres pour le sidechain, mais vous pouvez vraiment ajuster tous les paramètres que vous voulez sur vos instruments, sur vos effets, et à chaque fois que vous allez le réutiliser, si vous avez des façons de travailler qui sont vraiment régulières avec certains effets ou certains instruments, ça sert à rien de vous retaper à chaque fois les mêmes paramétrages.
faites un preset par défaut, vous allez gagner mais tellement de temps. Alors j'insiste bien dessus, hein, mais c'est juste parce que je l'ai pas fait pendant si longtemps et je veux même pas imaginer le temps que j'ai perdu à tout reparamétrer à chaque fois, en plus de manière quasi similaire, alors que j'aurais pu avoir un bon point de départ et clairement ne pas me prendre la tête avec ce genre de conneries qui servent absolument à rien et qui en plus embrouillent la tête quand on a envie de se mettre à composer tout de suite. Et donc, troisième et dernière utilisation de cette technique du template ou preset par défaut, on va l'appliquer au projet entier. Et là vous allez peut-être me dire oui d'accord, alors à la rigueur sur une piste audio je comprends, ou une piste MIDI je comprends aussi, sur un instrument ou un effet ok, mais pourquoi on le ferait sur un projet entier étant donné qu'on fait pas toujours la même chose? Eh bien regardez attentivement, je vais ouvrir un nouveau set live avec du coup ma configuration à moi par défaut. Et voilà à quoi ça ressemble, un beau projet bien organisé qui fait que je ne vais pas avoir à me casser la tête à créer des nouvelles pistes audio, des nouvelles pistes MIDI, parce que j'ai déjà en fait un espèce de template en fonction bien sûr des morceaux que j'ai l'habitude de produire, etc. Vous pouvez avoir un code couleur complètement différent ou une organisation avec des éléments complètement différents. Mais moi, à chaque fois que j'ouvre un projet, j'ai déjà ça. J'ai pas mes volumes à remettre à -6 à chaque fois que je crée une piste. J'ai déjà un code visuel qui m'aide à me retrouver dans quel élément je vais intégrer dans quelle piste. Et surtout, j'ai mes différents éléments et j'ai presque plus qu'à jouer au Lego, on va dire. En tout cas, je m'enlève ce souci-là de ma tête et je peux directement me mettre à composer et ça c'est vachement important. Donc du coup, comment est-ce qu'on sauvegarde un preset par défaut? Eh bien écoutez, vous allez aller dans Live et vous allez aller dans Préférences. Une fois que vous êtes dans les préférences, vous allez aller dans l'onglet File Folder et ensuite vous avez l'option juste ici, choisir le set actuel par défaut. Vous cliquez sur sauver et vous avez votre projet enregistré par défaut. Donc n'hésitez pas à bien passer du temps sur l'organisation en fait de votre projet type un peu parfait et comme ça à chaque fois que vous allez réouvrir un projet, déjà vous aurez plus à vous soucier de tout reconstruire de A à Z et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça libère l'esprit. Alors je m'excuse parce que c'est un sujet qui peut paraître vraiment basique pour certains, mais en même temps je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui n'organisent jamais leur projet. Je le vois jour après jour et moi-même pendant hyper longtemps j'organisais pas mes projets, donc je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens, ça peut pas être que moi, qui n'organisent pas leurs projets. Donc comme ça vous vous tapez ça une bonne fois pour toutes et après dès que vous ouvrez un nouveau projet, bim, c'est réglé, vous vous en souciez plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager, cliquez bien sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Pour ceux qui voudraient prendre des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit via le Discord si vous nous avez déjà rejoint, vous m'envoyez un petit message en privé ou alors vous passez directement par la page Facebook ou par le site www.simplecomlive.fr. Pour ceux parmi vous qui ne savent pas comment ça fonctionne Discord, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!